Bienvenue dans cette nouvelle section dédiée à la collecte. Donc, comme on a dit précédemment, Dynatrace est un outil d'observabilité. Et donc, pour pouvoir observer un système, il va capter toutes les données que le système émet. Donc, on a dit que ces données, on parlait des piliers de l'observabilité. Donc, les données que les applications vont émettre sont de trois types. On a dit qu'ils pouvaient collecter des logs. On a dit que ça pouvait être des traces, on a dit que ça pouvait être des métriques. Donc, Dynatrace, pour pouvoir vous donner une vision de votre infrastructure, il faut que pour chacune de vos machines, chacun de vos conteneurs, qui puisse collecter ces piliers. Pour cela, Dynatrace, pour fonctionner, a différentes solutions de collecte. Donc, on va essayer de parcourir ces différentes méthodes de collecte. Bien évidemment, la première méthode et la plus utilisée aujourd'hui, c'est l'outil qui est l'agent de collecte Dynatrace qui s'appelle le OneAgent. Pourquoi est-ce qu'il parle de OneAgent? Parce que c'est un seul agent qui est capable de collecter les données pour l'ensemble des piliers. Donc le OneAgent, il est aussi bien capable de collecter les métriques, aussi bien capable de collecter les traces et aussi bien capable de collecter les logs. Lorsqu'on prend, pour faire le parallèle, lorsque vous prenez une solution comme Elastic, aujourd'hui Elastic va avoir un agent qui va être du Fibit qui va collecter les logs, vous allez avoir un metric bit qui va collecter les métriques, et donc du coup Elastic va faire un agent par pilier. Aujourd'hui, OneAgent a décidé, Dynatrace a décidé au travers de OneAgent d'avoir un seul agent qui est capable de collecter toutes ces métriques. Bon, bien évidemment, une solution comme Elastic, ils ont bien compris que ça pouvait devenir un frein. Donc aujourd'hui, Elastic a aussi mis en place un agent unique qui permet de collecter toutes ces données. Bon, ça ne fait pas l'objet, ça fera l'objet d'un autre coup. Comment est-ce qu'on peut utiliser Dynatrace pour avoir un seul agent qui collectera aussi tout type de piliers. Donc pour l'instant, on va revenir sur le Dynatrace, c'était pour faire le petit parallèle. Dans le OneAgent, comme on a dit, c'est l'agent Dynatrace qui va se charger de faire la collecte de toutes vos données sur vos serveurs, aussi bien les VM, machines physiques, des containers. Le OneAgent, ça va être un service qui va tourner sur votre machine, un service Linux, un service Windows en fonction de votre OS, qui va tourner et il va collecter tous ces piliers. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un agent tout en un. Donc, que ce soit les logs, les traces, les métriques, il pourra collecter. Après, au niveau de la console, Dynatrace, il est possible d'activer ou de ne pas activer certains piliers, mais l'agent c'est tout en un. Donc par défaut, il est capable de tout collecter. Après maintenant, pour des raisons de licence, pour des raisons de cloisonnement, quand on parle de cloisonnement, je parle d'une entreprise qui utilise par exemple Dynatrace uniquement pour faire du tracing. Vous comprenez qu'il n'y a pas intérêt que l'agent OneAgent collecte des logs. Donc, au niveau de votre console, il est possible de ne pas activer la collecte des logs. Mais dans le fonctionnement de l'agent, il est possible qu'il collecte toutes ces données. Après, une des choses aussi qu'on attribue à l'agent, c'est le fait qu'il soit simple et évolutif. Pourquoi? Parce que l'agent a ce qu'on appelle l'auto-install. Pardon, l'auto-update. L'auto-update va permettre à la console Dynatrace d'automatiquement mettre à jour l'agent. Cela veut dire que si vous installez par exemple l'agent dans une version précise et que 3 mois plus tard vous décidez de mettre à jour votre console Dynatrace, il est possible via la console Dynatrace de pousser une mise à jour de votre agent. Certaines entreprises ne le font pas, c'est ce qui est par contre pourtant recommandé d'être plutôt en auto-update. Donc lorsque vous mettez à jour la console, que la console renvoie l'information pour mettre à jour les agents. L'avantage de la mise à jour, c'est comme toujours pour les frais, une des raisons, c'est déjà les failles de sécurité, parce que lorsqu'on installe un agent, il apporte des packages, donc les packages forcément un certain temps apportent des failles de vulnérabilité. Donc ça résout déjà ces problèmes de failles de vulnérabilité. Et l'autre aspect aussi, c'est que lorsque vous faites des mises à jour de votre OneAgent, vous faites aussi, vous apportez à votre infrastructure de nouvelles fonctions. Donc il est fortement recommandé d'être en auto-update. Aussi bien pour des raisons de release management, ça fait que vous n'avez pas à vous poser la question de mise à jour de vos agents. Une chose aussi très importante, on en a parlé précédemment lorsqu'on parlait de Real User Monitoring. L'agent Dynatrace, lorsqu'il s'installe et qu'il détecte, par exemple, que vos visiteurs parcourent une page sur le serveur dans lequel il est,
l'agent Dynatrace est capable d'injecter du code dans l'application. Et c'est à partir du code que l'agent va injecter que la console Dynatrace sera en capacité de vous donner le parcours et faire, comme j'ai dit précédemment, les sessions replay. Donc ça, c'est grâce à un code que Dynatrace va injecter. Donc bien évidemment, lorsqu'on commence à faire le Digital Experience Monitoring, bien évidemment, il y a des contraintes de RGPD. Et donc du coup, au niveau de votre agent, vous pouvez désactiver l'auto-injection. Ça, c'est possible. Mais ce que d'autres entreprises font, c'est qu'ils associent, ça aussi c'est possible, c'est associer la validation des cookies à l'activation de l'auto-injection. Donc ça, c'est plutôt la méthode qui est recommandée. Donc au niveau de l'utilisateur, lorsqu'il va valider les cookies sur votre page, vous pouvez dire, une fois que l'utilisateur valide les cookies, tu peux activer l'auto-injection. Donc ça, c'est plutôt la méthode qui est recommandée pour être compliante RGPD. Ça permet que si l'utilisateur refuse le cookie, qu'il n'y ait pas de collecte. Parce qu'à ce moment, si l'utilisateur refuse le cookie et que vous faites quand même l'auto-injection, là, vous devez être incompliant. Un dernier élément qu'on a aussi déjà abordé, c'est la notion de bout en bout. La vraie force de Dynatrace, c'est que plus vous installez son agent, plus vous avez une meilleure visibilité de votre infrastructure. Tout simplement parce que quand l'utilisateur se promène, dans la mesure où le OneAgent injecte un code, ça lui permet donc de suivre les étapes du visiteur. Et donc du coup, lorsqu'on est sur la même machine, le OneAgent est capable de retrouver ses billes. Mais lorsque l'utilisateur se retrouve en train de basculer sur un autre serveur parce qu'il a basculé sur un autre service, si sur cet autre service, il y a aussi le OneAgent, ça permet de tracer ce parcours. Et donc du coup, c'est pour cela qu'on dit le bout en bout est possible. Plus vous avez des agents, plus vous avez un bout en bout précis. Donc, on a vu le OneAgent tout à l'heure. Dans un TP, on verra comment est-ce qu'on peut installer le OneAgent et essayer de rester dans un certain nombre de bonnes pratiques que certaines entreprises omettent de faire. Comme on a parlé tout à l'heure de comment est-ce que de la configuration pouvait être portée depuis le développement. Donc, lorsque je prends par exemple une entreprise qui fait par exemple du Kubernetes, il est possible rien qu'au niveau de vos deployment config de porter de la configuration, de porter des informations qui vont permettre de reconfigurer l'interface Dynatrace. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles aujourd'hui. Et donc, une fois que vous avez installé l'agent Dynatrace, bien évidemment, comme j'ai dit, ça vous déploie un service sur la machine. Ça peut être un service Windows, un service Linux en fonction de votre OS. Mais lorsque le package est installé, en plus de cet agent, il va vous déployer deux autres éléments, qui est le Dynatrace Ingest, qui est très peu utilisé, mais qui vaut aussi le de tout. On peut avoir des cas où ça peut être intéressant. Donc, le Dynatrace Ingest, c'est une CLI qui est posée sur le serveur. Et cette CLI va vous permettre, je prends par exemple le cas où vous avez un script bash qui fait une exécution et qu'en sortie, elle a une donnée qui peut être importante pour vous, pour le fonctionnement de l'entreprise. En général, ce qu'on peut faire, on dit cette sortie, on la met dans un fichier de logs et après il y a un truc qui lit, un process qui lit le fichier de logs ensuite. Mais avec le Dynatrace Ingest, au lieu de rentrer dans cette mécanique, ou bien vous pouvez aussi prendre la mécanique du Prometheus, ce service, lorsqu'il finit de s'exécuter, vous prenez la sortie et vous la mettez à disposition sous forme d'exporteur Prometheus. Mais le Dynatrace Ingest, c'est une CLI, ça permet que lorsque l'élément de sortie est prêt, vous pouvez juste faire appel à cette CLI en respectant le format. Il y a un format bien précis. Bon, ça se retrouve dans la documentation de Dynatrace. Vous respectez le format. Ça permet que votre sortie soit automatiquement renvoyée dans une console Dynatrace. Ça peut être une piste. Après, quand vous faites des scripts un peu plus avancés, bien évidemment, si vous faites du Python, il y a aussi un SDK ou un agent pour Python. Donc, ça peut aussi être une alternative au lieu de passer par la CLI. Donc vous avez différentes méthodes. Par contre, pour que le Dynatrace Ingest fonctionne, il y a une activation qui est nécessaire de faire au niveau de la console, au niveau environnement.
ou au niveau host. Quand vous faites au niveau environnement, c'est pour dire que lorsque vous l'activez au niveau environnement, bien évidemment, c'est pour dire que pour tous les agents de l'environnement, je peux accepter des requêtes. Vous pouvez l'activer au niveau host pour dire que toutes les requêtes qui sont envoyées par cette machine en particulier, j'accepte. Donc, il faut penser à faire une activation dans la console si vous souhaitez faire du Dynatrace ingest. C'est pas très utilisé, mais ça vaut quand même le détour en fonction de certains cas bien précis. À côté du Dynatrace OneInject, il y a le OneAgent Metric API qui est son équivalent, mais au lieu d'être une CLI, ça va être une socket. Donc derrière, vous avez une URL qui va ressembler à ça. Bon, bien évidemment, vous voyez l'URL, c'est du localhost. Donc bien évidemment, c'est pour vous rappeler que c'est un service qui ne doit tourner qu'en local sur la machine. Donc une machine ne peut pas utiliser OneAgent Metric API d'une autre machine. Donc c'est toujours au sein de la même machine. Et donc du coup, voilà comment vous composez l'URL. Le port, c'est le port par défaut. Donc si vous ne modifiez pas dans la config, il restera sur le port par défaut. De la même manière que le Dynatrace ingest, il est nécessaire de l'activer. Mais au niveau activation, vous pouvez aussi le définir au niveau du host group. Le host group, pour l'instant, on ne l'a pas encore défini. On va le définir plus tard, mais ça va être une notion très importante lorsqu'on va faire les installs, parce que lorsque vous faites des installs sur des machines, il est indispensable de définir cette variable. Et on verra plus tard quel est l'impact de cette variable et quelles sont les conséquences de ne pas définir cette variable. Dynatrace est un des gros contributeurs de OpenTelemetry qui est devenu le standard de collecte de métriques. Dynatrace étant contributeur, donc bien évidemment leur offre Dynatrace est donc compatible OpenTelemetry. Donc au lieu d'installer un OneAgent pour faire la collecte, vous pouvez décider d'installer un agent OpenTelemetry et c'est cet agent OpenTelemetry qui transférera vos données dans la console Dynatrace. L'avantage d'OpenTelemetry, c'est qu'il couvre pas mal de périmètres. Aujourd'hui, le OneAgent, il est assez orienté web service. Donc, lorsque vous commencez à être sur des technologies qui ne sont pas très web service, donc il y a des technologies qui ne sont pas couvertes par le OneAgent, à ce moment, ça peut être intéressant de se pencher vers OpenTelemetry. Ou bien, ça peut être que vous souhaitez être agnostique d'un provider. Ça vous permet d'avoir un agent demain si vous décidez d'abandonner Dynatrace pour passer à Splunk ou autre. Au moins, vous n'avez pas toute cette phase de redéploiement des agents. En fait, il y a juste une phase de reconfiguration pour donner le back-end. Parce que comme pour ceux qui ne savent pas OpenTelemetry, c'est des agents de collecte qui sont indépendants du back-end. Donc, ils peuvent collecter et le collecter dans un standard. Donc, dès le moment que le back-end accepte ce standard, ils sont capables d'envoyer les données. Dynatrace aussi, toujours dans son optique d'ouverture, est compatible Prometheus. Donc pour la collecte de données sur Prometheus, donc on a deux formats. Le premier format, c'est aujourd'hui, quand une fait Prometheus est devenu un standard, on a des applications. Je prends par exemple cette application-ci, qui de manière native est compatible Prometheus. Donc automatiquement dans son code, il a déjà un exporteur. Donc à ce moment, comme vous voyez, le serveur Prometheus peut se connecter directement à l'exporteur qui est porté par l'application. À côté de ça, on a des applications un peu plus historiques qui ne sont pas compatibles au Prometheus et qui ont par exemple une API. Donc dans ce cas, souvent ce qui est fait, c'est qu'on appelle l'API et à partir de l'API, on récupère les données et on les présente sous forme Prometheus. Et donc du coup, c'est ça les deux méthodes pour collecter les données au format Prometheus. Soit l'application elle est native Prometheus, et donc du coup elle embarque son exporteur, soit l'application n'est pas native et puis là il faut développer un exporteur. Je prends par exemple le cas d'une application comme uptimerobot.com qui est un site qui vous affiche votre disponibilité de vos sites et autres. Elle n'est pas native elle n'est pas native Prometheus, pardon. Et donc du coup, moi, chez un des clients chez qui j'avais travaillé, j'avais dû développer un exporteur
Prometheus pour pouvoir récupérer les données. Donc aujourd'hui, soit l'application est native, de plus en plus d'applications sont natives, donc ils embarquent l'exporteur, soit l'application n'est pas native, à ce moment vous pouvez développer votre exporteur. Donc maintenant pour revenir à Dynatrace, donc vous voyez, Dynatrace va faire exactement ce qu'un serveur Prometheus fait. Donc Dynatrace, soit il va taper sur l'application qui porte l'exporteur, soit il tapera sur l'exporteur externe. Et donc du coup, de la même manière que le serveur Prometheus récupère les données, Dynatrace récupérera les données de la même manière. Bien évidemment, lorsqu'on parle de Prometheus, c'est des formats standards. Donc, bien évidemment, lorsque vous développez un exporteur, il y a une règle de développement, pas une règle de développement, une règle d'affichage de données bien précise pour rester conforme au standard. C'est le standard OpenMetric. Après, pour tout ce qui est authentification, aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, des fois, les données exportées peuvent être sensibles. Donc, du coup, il y a souvent des process d'authentification nécessaires. Donc, bien évidemment, compte tenu du fait que Dynatrace est compatible Prometheus, donc s'il y a une authentification qui est mise, Dynatrace pourra la passer si elle est conforme au standard Prometheus. Donc là, on a vu un peu les principales méthodes de collecte. Mais comme toujours, je vous ai dit, on a les trois piliers. Donc Dynatrace, ce qui fait la force de Dynatrace, c'est que plus le temps passe, plus ils essaient de rendre leur solution compatible avec des solutions du marché. Donc ce qui fait que pour une entreprise qui fait par exemple du télégraphe, Dynatrace est capable d'aller récupérer les données sur un télégraphe, récupérer les données sur un stade D. Aujourd'hui, Dynatrace, si vous avez des équipements qui font du SNMP, et Dynatrace est capable de lire des données SNMP, du WMI sur Windows, du GMX et autres. Donc aujourd'hui, ça permet à Dynatrace d'aller au-delà de son agent. Parce que l'agent, il n'est pas conçu par exemple pour collecter les données SNMP. Et donc du coup, ce que Dynatrace fait, c'est qu'il rend la collecte quand même possible sans passer par l'agent. De la même manière qu'on bascule dans le domaine des logs, donc si vous avez un serveur FreeND, FreeNBit, Dynatrace pourra récupérer ces données, le Logstash. Si vous prenez la config Logstash, au niveau des outputs Logstash, vous avez un output Dynatrace. Donc du coup, ça permet qu'au lieu d'envoyer vers Elasticsearch, votre Logstash l'envoie directement dans Dynatrace. Ça aussi, c'est possible. Après, bien évidemment, vous avez tout ce qui est API. De la même manière, pour les traces, dès le moment que les données sont au format OpenTracing ou bien vous utilisez le OneAgent SDK, donc vous l'installez sur votre application, Dynatrace est aussi capable de collecter ces données. Donc, une autre chose aussi très importante lorsqu'on est sur du Dynatrace, je vous ai dit, Dynatrace aujourd'hui, ils ont fait évoluer l'application pour être sous forme d'application, donc tout est application. Et donc, du coup, ça fait que Dynatrace va souvent vous parler d'extensions. Dans les extensions, il y en a de deux catégories. Soit c'est des extensions existantes. Je prends par exemple le cas de Prometheus. Il y a une extension Prometheus qui permet nativement à Dynatrace d'aller récupérer les données sur un Prometheus. Mais après, il peut arriver que vous êtes dans un cas très précis et que l'extension n'est pas compatible. Donc, il est possible de définir vos propres extensions. Pour ceux qui sont habitués à Visual Studio Code, il y a un module Dynatrace qui vous accompagne dans la construction d'extensions. Ça vous aide dans les formats, les choses comme ça. Donc ça peut être pas mal si vous décidez de développer votre propre extension. Une des choses aussi importantes lorsqu'on travaille les extensions, c'est qu'il y a le concept d'initiateur. Le concept d'initiateur, ça veut simplement dire qui émet la connexion. Parce que ça, c'est très important. Parce que lorsqu'on va arriver au niveau des gestions, des ouvertures de flux, c'est très important d'avoir la compréhension de l'initiateur. Parce que en fonction de qui est l'initiateur, on n'ouvre pas les flux de la même manière. Donc, on a des extensions pour lesquelles l'initiateur, c'est le OneAgent. Donc, bien évidemment, vous comprenez que si le OneAgent veut aller quelque part, il faut qu'il y ait les flux. On a des cas où l'initiateur, ce sont les ActiveGate. Donc, vous comprenez que au moment d'ouvrir les flux, il faut ouvrir les flux de vos ActiveGate vers l'élément en question. Et puis, on a aussi des cas où l'initiateur, c'est le SDK. Donc, bien évidemment, prenez bien en compte qui émet la connexion pour pouvoir faire la demande d'ouverture de flux.
En général, le cluster Dynatrace n'est jamais initiateur. Ça, c'est pour des raisons aussi de sécurité et de cloisonnement. En général, on va le mettre au niveau de OneAgent, des ActiveGate pour justement cloisonner tout ça. Donc, pour terminer, comme j'ai dit, Dynatrace aujourd'hui, tout ce qui est format Prometheus, c'est compatible. Donc, vous pouvez récupérer quasiment toutes données au format Prometheus. Mais après, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que ça vaut le coup au vu du prix de la licence. Donc, il faut bien vous poser les questions parce qu'aujourd'hui, Prometheus à lui seul, il est déjà très bien capable de gérer ses métriques. Donc, est-ce que ça vaut le coup de rapatrier des métriques qui vont être refacturées derrière par Dynatrace? Ça, c'est aussi des questions à se poser. Mais si vous n'êtes pas dans ce genre de questions, Dynatrace est capable de récupérer tout type de données.